La Russie développe davantage ses relations avec les Émirats Arabes Unis, davantage ses relations avec l'Arabie Saoudite, davantage ses relations avec l'Égypte qu'avec l'Algérie. هذه l'amitié russe هذه ما شفنا فيها والو. La déception profonde de l'Algérie d'avoir échoué à intégrer le club des BRICS au mois d'août, à la fin du mois d'août 2023. Le Kremlin préfère construire une amitié plus solide avec les Émirats, l'Égypte, l'Arabie Saoudite qu'avec le régime algérien. Ça a froissé les dirigeants algériens. Pourtant, l'année dernière, la même chose. Abdelmadjid Tebboune a été reçu en grande pompe par les Chinois et il nous a promis 36 milliards de dollars. On n'a pas vu une trace. On n'a pas vu une miette. On n'a pas vu une parcelle de ces investissements. En revanche, au Maroc, on voit que depuis 2023, les Chinois ont conclu 2 ou 3 plusieurs autres accords pour investir dans une zone industrielle, dans un parc technologique dans GTEC, pour développer des projets de fabrication de batteries électriques ou là de composants pour les véhicules électriques. Les Chinois et les Russes se sont détournés de l'Algérie pour s'intéresser à d'autres pays, notamment des pays que nous considérons, que le régime algérien actuel considère comme des pays adversaires, comme les Émirats Arabes Unis et le Maroc. La Russie développe davantage ses relations avec les Émirats Arabes Unis, davantage ses relations avec l'Arabie Saoudite, davantage ses relations avec l'Égypte qu'avec l'Algérie. Et pourtant, nous étions soi-disant le plus important ami de la Russie dans la région. هذه l'amitié russe هذه ما شفنا فيها والو. Et sincèrement, j'ai l'impression, vu le niveau de participation de l'Algérie au Forum économique de Saint-Pétersbourg 2024 et vu l'absence des principaux managers et responsables du secteur de l'énergie en Algérie à Saint-Pétersbourg, ça confirme que l'Algérie, finalement, je pense qu'elle est en train de tourner la page de la Russie. La déception profonde de l'Algérie d'avoir échoué à intégrer le club des BRICS au mois d'août, à la fin du mois d'août 2023, et le fait que la Russie n'a pas prêté un grand secours au régime algérien, et que la Russie, le Kremlin préfère construire une amitié plus solide avec les Émirats, l'Égypte, l'Arabie Saoudite qu'avec le régime algérien, ça a froissé les dirigeants algériens. Ça a déçu. Abdelmadjid Tebboune, ça se voit qu'il est extrêmement déçu de la part de Moscou. Où là, il est très déçu vis-à-vis de Poutine et de Moscou. Ça se comprend. Tebboune, il est parti jusqu'à Saint-Pétersbourg. Poutine, il a été le seul chef d'État qui a accepté parce qu'à l'époque, l'Occident il y a eu le président des Émirats Arabes Unis, il est parti au forum de Saint-Pétersbourg, mais il a rencontré Poutine en marge de ce forum. Il n'a pas animé avec lui une conférence qui l'a fait Tebboune devant tout le monde, ou le chef, ou MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Tout Poutine n'a pas dit que Poutine c'est l'ami de l'humanité. Il m'a dit le chita. Tebboune à Moscou, il chita Poutine. Les images sont là. Les images sont là, je ne fais un les images parlent d'elles-mêmes. Ce qui a été dit, ce qui a été fait en juin 2023 par Abdelmadjid Tebboune à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et clairement, il y a eu une promotion. Tebboune a offert une opération de promotion pour le méchant Poutine, qui est catalogué, détesté par l'Occident, diabolisé, exclu de la communauté internationale. Poutine Tebboune l'a remis sur l'a remis en relief, il lui a rendu hommage, l'a honoré, il lui a adressé des éloges inédits quand même. J'ai pas vu un autre chef d'État à travers le monde qui traite Poutine de l'ami de l'humanité. Bon, l'ami de l'humanité, en tout cas, il n'est pas l'ami de l'Algérie, parce qu'il n'a rien fait pour l'Algérie. Le problème que nous avons avec le Mali depuis 2023, depuis fin d'année 2023 jusqu'à aujourd'hui encore, la Russie n'est pas intervenue. La junte malienne qui pratique une politique anti-algérienne, alors qu'elle est soutenue, armée, protégée par le Kremlin, par la Russie n'est pas intervenue pour essayer de demander aux dirigeants maliens de ne pas sombrer, de revoir la copie de leur politique anti-algérienne. Le Niger, la même chose. Nous avons beaucoup de sujets de tension avec le Niger. La Russie de Vladimir Poutine n'a pas intervenu. Peut-être qu'elle a essayé une petite médiation, mais c'était une médiation qui n'était pas ambitieuse et elle n'a pas fait pression sur le Niger, sur les nouveaux dirigeants putschistes du Niger pour qu'ils pratiquent une politique agréable ou là une politique
très aimable à l'égard de l'Algérie. Alain Chouf, les délégats de la Russie renforcent davantage les échanges économiques et politiques et militaires avec les Émirats, l'Égypte et l'Arabie Saoudite qu'avec l'Algérie. Et avec l'Algérie, il y a eu des réunions, il y a eu des commissions algéro-russes, il y a eu quelques petites visites, mais ce n'est pas digne du partenariat stratégique. Ça fait longtemps que Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, n'est pas venu en Algérie. Ça fait longtemps qu'un haut responsable de très haut rang de la Russie n'est pas venu en Algérie. Le seul qui venait en Algérie, c'est M. Bogdanov. Je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler de lui. On en a parlé déjà maintes reprises. Comment il s'appelle, Bogdanov. C'est un haut responsable du Kremlin. Il a l'habitude de venir en Algérie. C'était l'envoyé personnel, voilà. C'est le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Mikhail Bogdanov. Et d'ailleurs, sa dernière visite était en avril 2024. C'est le seul haut responsable, le responsable au rang le plus élevé qui est venu en Algérie. Il a rencontré le Abdelmajid Tebboune. Sa dernière rencontre avec Tebboune, c'était le 15 avril 2024. Voilà, mais ce n'était pas du tout digne des termes et encore une fois des enjeux et des intentions qui ont été consignés ou écrits dans la déclaration de partenariat stratégique approfondie. Avec le document qui a été signé en juin, je rappelle, je pense le 15 juin 2023, en tout cas en juin 2023, entre Abdelmajid Tebboune et M. Vladimir Poutine, une déclaration de partenariat stratégique approfondie. Je vois pas qu'est-ce qui a été approfondi. Il y a toujours du respect mutuel entre les deux pays, il y a toujours une coopération entre les deux pays, mais une coopération qui n'est pas plus constructive qu'avant, n'est pas plus approfondie qu'avant. En clair, la Russie n'est pas du tout, n'a pas du tout eu envie, ni la volonté, n'a fourni aucun effort pour traiter de façon privilégiée ou pour faire du régime algérien un ami privilégié de la Russie. Le constat, il est là. On ne peut pas le nier. Maintenant, pour en être convaincu, il suffit de voir comment le niveau de relations russes avec les Émirats, grand adversaire et ennemi du régime algérien, le niveau d'implication d'investissement russe dans beaucoup d'autres pays africains, les dernières visites du chef de la diplomatie Sergei Lavrov en Afrique, à 2 reprises, il a fait une tournée africaine entre 2023 et 2024, il a évité l'Algérie, et l'Algérie ne reçoit qu'un vice-ministre des Affaires étrangères. Ça veut tout dire. Le régime algérien n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur de la part de la Russie, alors que le régime algérien a accordé une grande faveur à la Russie, avec le déplacement, le chef d'État, la visite d'État de Tebboune en juin 2023, qui a brisé un petit peu l'isolement géopolitique par rapport à la communauté internationale de Vladimir Poutine, et qui a permis à un dirigeant étranger comme Tebboune de tresser des lauriers à Vladimir Poutine. Mais donc le bilan, il est sans appel, Ejma. Vous allez être d'accord avec moi. Maintenant, la Chine. Récemment, il y a eu cette fin du mois de mai 2024, il y a eu le forum Chine-Monde arabe, organisé par la diplomatie chinoise et la Ligue arabe. Plusieurs dirigeants arabes importants ont participé, ils ont été à Pékin. Je vous cite le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al-Khalifa, le président égyptien Abdel Fattah Sisi, le président tunisien Kais Saïd, ou là le président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Ils ont participé officiellement au forum, ils ont rencontré les dirigeants chinois, ils ont rencontré Xi Jinping, et il y a eu donc des échanges importants. L'Algérie n'a même pas envoyé son premier ministre. L'Algérie, elle s'est contentée d'envoyer son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a participé aux travaux. D'ailleurs, dans la photo de famille de clôture de ce forum Chine-Monde arabe, vous pouvez voir la photo, elle est claire, il y a Kais Saïd, MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, il y a le président chinois, Sisi, le roi du Bahreïn, etc. Et tout dernier, la photo, elle est symbolique. يعني à l'extrémité, يعني من الطرف الماوه على الطرف رماوه يعني Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne.
de l'autre côté. Carrément de l'autre côté. أنا ما فهمتش حاجة. Pourtant, l'année dernière, la même chose. Abdelmajid Tebboune a été reçu en grande pompe par les Chinois et il nous a promis 36 milliards de dollars. On n'a pas vu une trace. On n'a pas vu une miette. On n'a pas vu une parcelle de ces investissements. Et en plus, la même chose, il n'y a pas eu d'échange de relations approfondies ni une amitié nouvelle entre la Chine et l'Algérie. Les échanges économiques sont en baisse par rapport à 2017-2018. On passe de presque 12 à 13 milliards de dollars à moins de 8 milliards de dollars. Les investissements chinois en Algérie ont bloqué. Le phosphate, les Chinois ont été retirés par Tebboune, on en a parlé. Rajbilet, ils n'ont mis aucun centime, mais on le sait, ils se sont pas du tout impliqués. Il y a juste une société chinoise qui a pris un marché pour réaliser une unité de production du minerai de fer, mais il n'y a aucun investissement chinois, il n'y a pas eu un sou chinois pour développer Rajbilet. Le grand port de Cherchell, que l'Algérie voulait faire avec la Chine depuis 2016-2017, il est toujours bloqué, toujours gelé. Marrakech. Les Chinois ont pris quelques nouveaux marchés en Algérie, mais pas plus. Il n'y a eu aucun investissement. En revanche, au Maroc, on voit que depuis 2023, les Chinois ont conclu plusieurs autres accords pour investir dans une zone industrielle, dans un parc technologique dans GTEC, pour développer des projets de fabrication de batteries électriques ou là, de composants pour les véhicules électriques. La différence, elle est extrêmement éloquente entre le traitement, l'implication, le degré d'implication de la Chine au Maroc et le degré d'implication de la Chine en Algérie. Toujours avec l'Algérie, comme pour la Russie, il y a eu des visites protocolaires, il y a eu des échanges, mais pas plus. Le dernier responsable qui était présent en Algérie, c'était le vice-ministre chinois du Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine, M. Liu Guozhong. Vous la pardonnez-moi, il y a eu, je crois, il y a eu le ministre des Affaires étrangères chinois qui est venu, Wang Yi, qui a effectué une visite officielle récemment en Algérie. Non, ça je confirme. Voilà, je voulais juste vérifier. Le chef de la diplomatie chinoise était venu en Algérie déjà, récemment. Mais bon, ça a donné rien, concrètement. Comme avec la Russie, les Chinois, clairement, pour eux, l'Algérie n'est plus un pays stratégique. Alors que nous étions le premier partenaire important. Je dis bien, nous étions le premier partenaire important de la Chine dans la région. Que nous étions le centre d'intérêt principal de la Chine en Afrique du Nord et en Afrique. Aujourd'hui, la Chine investit davantage au Maroc qu'en Algérie. Elle a des échanges économiques beaucoup plus importants avec l'Angola qu'avec l'Algérie et des relations économiques nettement plus fortes avec le Nigeria qu'avec l'Algérie. Et elle a de gros projets en Chine et zéro projet en Algérie. Le bilan, il est clair sur le plan des relations internationales. Entre les relations stratégiques de l'Algérie avec les deux grandes puissances qui sont la Russie et la Chine, l'Algérie n'a rien obtenu, n'a rien gratté, n'a bénéficié de rien. Au contraire, elle a perdu son statut de partenaire privilégié. Nous avons perdu ce statut de partenaire privilégié de la Chine et de la Russie. Les Chinois et les Russes se sont détournés de l'Algérie pour s'intéresser à d'autres pays, notamment des pays que nous considérons, que le régime algérien actuel considère comme des pays adversaires, comme les Émirats Arabes Unis et le Maroc. La conclusion, elle est là. Tout ce qui a été accompli par Tebboune en 2023 à Moscou et à Pékin n'a pas donné un seul résultat concret. Maintenant, une remise en cause s'impose, des bilans s'imposent. Pourquoi ? Réponse de Blerbe, elle est limpide. Les Chinois et les Russes ne croient pas à la fiabilité du régime Tebboune, ne croient pas à sa solidité, ne croient pas à sa crédibilité, et c'est pour ça que aucun projet sérieux n'a abouti dans le cadre d'un partenariat stratégique qui est resté théorique entre l'Algérie et ces deux grandes puissances.